Salut bro. Alors, la petite vidéo du jour, c'est sur 4 altcoins que vous m'avez demandé. Donc il y a HBAR, Jupiter, Oraille et PIT. Voilà. Vous avez en description le timer, si s'il y en a qu'un qui vous intéresse, comme ça vous pouvez aller directement sans avoir à chercher, sinon c'est dans la barre de défilement, comme d'habitude. Voilà. Je vais en parler d'un point de vue technique, zone de rechargement, tout ça, sans porter de jugement, sauf s'il y a des points qui me semblent inquiétants. Voilà, je cherche à froisser personne, je suis ouvert au débat. Si je dis des bêtises, selon vous, n'hésitez pas à en discuter avec moi, toujours dans la courtoisie, évidemment, hein. On donne son avis, on se mouille, voilà, on peut se tromper, c'est pas si grave que ça, hein, voilà. Et puis moi, comme je conseille pas d'acheter ou de vendre ou quoi que ce soit, bon, bah normalement, mon avis devrait pas vous impacter plus que ça dans votre perspective d'investissement, d'accord? Donc, je commence avec HBAR, hein, à Seigneur tout honneur, à tout Seigneur tout honneur, je sais plus comment on dit, ça doit être ça, hein, qui est top 18 de la crypto. Donc c'est un bon gros morceau, hein, c'est un bon actif au niveau capitalisation, hein, 6-7 milliards quand même, c'est costaud. 6-7 milliards comme mantra, non, non, je vais pas vous faire peur, c'est pas, c'est pas mantra. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est un Ethereum killer. C'est ce genre d'actifs qui ont mis Ether dans la sauce, puisque c'est plus rapide, c'est moins cher, et ça fait des NFT, des smart contracts. Et voilà ce qui peut expliquer que Ether est dans la sauce, et qu'on se voile la face parce qu'on est des anciens, et qu'on se dit non mais Ether, c'est là depuis toujours et tout. Ouais, mais il faut s'adapter ou mourir. Et HBAR sera peut-être dans 4 ans remplacé par Choupinou, Choupinou avec la nouvelle technologie Choupi. Et voilà, et c'est l'histoire des technologies. Sinon, on serait encore sur Yahoo et on n'aurait pas Google, quoi. Bon, voilà, il faut garder à l'esprit que Ether, il y a beaucoup de liquidités d'Ether qui ont fait la gloire de HBAR. Et HBAR a eu un grand moment de gloire puisqu'il a eu un pump débile, mais débile, hein. Genre, t'achetais là, avec ton H-bar, 600%, hein. Allez, merci, au revoir. En gros, hein, je dis. Donc voilà. Pour les perspectives long terme, au niveau technique, alors, quand on a un pump comme ça, et ça, je vous donne une astuce pour si un jour ça, vous avez la chance d'avoir un actif qui fait ça, qui fait un truc débile comme ça. Vous avez un énorme order block qui donne une deuxième impulsion très forte, ok? Vous savez qu'on y retournera un jour. Et en tant qu'investisseur long terme, vous avez le temps ensuite d'attendre qu'on y revienne. Donc sur une montée comme ça, vous vendez. Et vous vendez tout. Même si on vous promet 2 dollars sur HBAR, 1 dollar, peu importe, vous vendez, vous avez fait x6. C'est merveilleux, x6. Et vous attendez, parce que vous aimez HBAR et que vous êtes un peu love du truc, et vous attendez qu'on revienne dans l'order block, parce que c'est toujours le cas. On ne peut pas forcément revenir dans des order blocks au nord avec certitude, mais les order blocks au sud sur des impulsions de zinzin comme ça, on y revient. Là, on fait ça, hop, on refait un pump pour se dire c'est ça l'order block et on va pump de zinzin à la XRP. Voilà, double top, merci, au revoir, on descend et on retourne où? Dans l'order block initial. Les perspectives. Comme Bitcoin, il peut aller à 72, à 64, etc. On peut viser plus bas. Dans une perspective macroéconomique saine, où on se dit, il y a les liquidités, il y a l'économie qui va aller bien, ça va être super, il n'y a pas un président des États-Unis qui dit et qui fait n'importe quoi. Bon, on peut se dire, cet order block, ça suffit et on repart. Mais les perspectives ne sont pas forcément bonnes, on peut viser plus bas, donc on vise quoi? Sachant qu'il a fait une baisse de 70%, ce qui est carrément fort, hein, par rapport à d'autres, hein. Donc c'est un altcoin qui est fort, même si là vous avez les boules parce que vous avez acheté à 0,3. Dites-vous que vous n'êtes pas sur le pire des alts, hein, et que vous avez pris divisé par 2, c'est ok, hein, si vous avez acheté à 0,3. Là il est à 0,16. Ok. Les perspectives, c'est d'aller chercher l'order block suivant. D'autant plus qu'on a un support daily ici, à 0,12,5.
qui sera selon moi liquidé. J'en suis désolé, hein, si vous vouliez des bonnes nouvelles sur HBAR. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sur un shitcoin. Vous êtes sur un altcoin, c'est dangereux, mais c'est pas le pire. Et c'est un top 18, donc, qui a fait un vrai bull run. Qui a fait un x6, c'est quand même énorme. Donc, c'est un vrai bull run. À mon avis, il va liquider le support et il va faire la mitigation de cet order block. Si je devais acheter du H-bar, je mettrais un ordre à 10 centimes. 10 centimes, je prends la marge haute. Je me dis pas il va aller profondément dans l'order block à 0,08. Non, je mets 10 centimes. 1 centime, pardon, 1 centime. 1 centime, pas 10 centimes. 0,09. Non, oui. Attends, c'est... Je comprends pas là. 0,12. 12 centimes. 10 centimes, 10 centimes. Ouais, j'ai pété un câble, désolé. Donc, 10 centimes, pour moi, c'est l'objectif, c'est la target. Si j'avais un bag à 0,30, c'est trop tard pour vendre, je ne vais pas diviser par deux sur un actif qui est somme toute prometteur et stable, qui est Ethereum Killer. Donc, qui a quand même de la concurrence, Sui, Solana, tout ça, blablabla. Mais bon, HBAR, c'est costaud. Si j'y crois, voilà. Mais j'attends les 10 centimes, puisque les 10 centimes, c'est quand même avec un support. En dessous du support, on chasse le lot ici, il y a de la FVG. Où est-ce qu'on va? Dans la zone de mitigation. Et si vraiment c'est la merde, on ira un peu plus bas dans des order blocks un peu anecdotiques, mais celui-là, ça me paraît être le plus pertinent. Celui-là, il est pertinent. Il est vraiment à l'origine de la hausse. Et c'est une zone de rechargement qui me semble extrêmement pertinente. Voilà, c'est mon avis. Si vous pensez que ça repart maintenant, pourquoi pas. Il a fait la mitigation du plus important. C'est vrai que celui-là, c'était le plus important. Ça a été fait. Ça a été fait. Et si un jour vous adoptez cette méthode de vous dire «Oh, le gros order block, pof, j'ai fait x5, je vends», et je le dis à des gens sur Discord, sur Telegram, sur YouTube, dans des commentaires, et que vous dites quand H-bar il est à 0,04 par exemple, ou un autre actif, hein, et je pense, en prenant la marge haute, qu'il ira à 0,17, vous allez voir les torrents de merde que vous allez vous prendre dans la gueule. Hein. C'est parfois compliqué d'avoir ces objectifs et tout, et être d'air, et c'est pour ça que c'est bien d'intérioriser et de ne pas avoir besoin de l'assentiment des autres et de ce que les autres disent. Si vous avez de l'expérience et que vous savez que les choses vont se faire, vous n'êtes pas obligé de le partager en vous disant je vais aider tout ça, parce que les gens des fois ne veulent pas de votre aide et vont vous chier à la gueule. Donc restez toujours prudent, ça fait jamais plaisir de se faire embrouiller pour de la crypto, de rentrer dans des dramas et tout. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des convictions, gardez-les. Et le bruit, c'est aussi ne pas forcément interagir avec votre billet parce qu'on peut vous attaquer fort, surtout quand c'est la masse, le retail pur qui lui dit que Johnny du 78, il a fait un Fibo et que H-bar allait à 4 dollars et ta gueule avec tes 0,17, ok? Voilà, et puis c'est souvent des premières impulsions de construction, hein, d'accord? Après là, il y avait de l'inflation, donc on s'en fout, hein. Pareil, à TH Market Cap, il est là, hein, ok? Donc voilà. Voilà, donc H-bar, très cool. Et voilà, je vais en rester là. Zone de rechargement 10 centimes. En plus, c'est facile à retenir. Si je devais mettre un ordre, et puis je pourrais peut-être m'y intéresser, parce que moi j'aime bien Sui. Bon, bah ça a l'air d'être un Sui 2 avec du potentiel aussi à creuser, à creuser. Il y a peut-être des arnaques. J'en ai peut-être pas parlé, j'en sais rien, mais bon, voilà. Je passe à Jupiter. Jupiter, c'est un peu plus problématique. Bon, on va en parler calmement parce que Jupiter, je sais qu'il y a une communauté très forte derrière qui aime beaucoup Jupiter. Je sais aussi qu'il y a une communauté très inquiète. Donc on va en parler tranquillement. Jupiter, c'est de la finance décentralisée sur Solana. Ça vaut 1 milliard de dollars. C'est le top 61. Bon, 10 milliards de tokens, 7 milliards en circulation. C'est de l'inflation qui reste quand même pas mal. Il reste 30% des tokens, ça fait un peu peur, mais bon. On a vu pire, on a vu pire. Ce qui est plus inquiétant, c'est que l'équipe a 20% des tokens pour sa gueule, qu'elle pourra les libérer en février 2026, puisque le token a été sorti en février 2024, et qu'ils ont, pendant 2 ans, ils n'ont pas le droit, ils les ont bloqués pour pas faire peur.
Mais ils en ont quand même 20%. Donc si le truc vaut 1 milliard, 2 milliards, ils ont 20% de 1 milliard, 2 milliards, autant de dire qu'ils peuvent se dire on va à la retraite et on encule tout le monde. Hein, je veux dire, posez-vous la question, vous, si vous aviez 20% de 2 milliards à vous partager avec 4 potes, est-ce que vous vous diriez pas, bon, je peux être à la retraite à 40 balais et m'en battre les couilles de tout et d'avoir le mojito sur la plage. Voilà. Et combien de mecs se diraient, non, moi ce qui m'importe, c'est avant tout que Jupiter change le monde. Posez-vous la question. Bon, en plus, il y avait 10% qui pouvaient liquider tout de suite. Donc la bougie rouge, là, on peut se dire, voilà, les 10%, ils n'ont pas trop attendu, ça faisait des liquidités. Voilà. Il y a 20% de réserves stratégiques qui ont été bloquées pendant un an et après, tu pouvais les débloquer en faisant un préavis de 6 mois. Ça fait 50% et le reste sur... Voilà. Et donc les utilisateurs de Jupiter sont inquiets et en parlent avec l'équipe et l'équipe dit ok, on en parle, on en parle. Et bon, oui, d'accord, c'est inquiétant, mais nous on est honnête. Comme le mec de Mantra disait, nous on est honnête. Hein. Donc on est sur un all-time low. On n'a jamais été aussi bas. Il y a eu de l'inflation, il y a de l'inquiétude. Pour l'instant, c'est soit le coût d'une vie, si les mecs sont honnêtes, et bonne chance. Mais moi, je vous le dis, Jupiter, d'un avis purement personnel, je trouve ça très inquiétant et c'est pas un actif sur lequel j'irai. Je me trompe peut-être, hein, je me trompe peut-être et peut-être que vous avez des infos que je n'ai pas. Hein. On voit quand même là, ça distribue, mais ça distribue, ça distribue, ça distribue et ça distribue. C'est que du token à la gueule qu'on met aux pauvres gens qui ont acheté tout le temps, quoi. Tu regardes, finalement, là ça pump, là ça pump. Et tout le reste, ça distribue. Et la plupart du temps, ça descend, quoi. Hein. Ça descend, ça descend. Et là, on est à des niveaux catastrophiques. Hein. On est à des niveaux catastrophiques. C'est un top 100, hein. C'est top 60. Et pourtant, c'est pas joli, joli. Hein. C'est pas joli, joli. Moi, j'en entendais parler. Hein. C'est vrai qu'il a fait des pommes de ouf. Et les pommes de ouf, ça fait qu'on en parle. Donc quand il fait des gros pumps comme ça, mais que se passe-t-il sur Pareil, Jupiter, machin et tout, ça FOMO et derrière, bra, ta, 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 distribution. Voilà, très dangereux. Ça remet pas en cause la blockchain qui est quand même solide, sinon elle serait pas allée à 1 milliard et elle serait pas top 100. Hein. Donc le truc, voilà, il fait de la finance décentralisée, il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup, 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 beaucoup de concurrence. Et le fait qu'il y ait des inquiétudes, dites-vous que si un retail comme moi est inquiet, que si des retails sont inquiets, les gros investisseurs sont très inquiets. Et donc ils y vont euh, avec à pas de velours, hein, en mode ouais, ouais, on va peut-être aller sur un projet un peu plus safe, hein, parce que là les mecs ils ont 20%, ils vont nous liquider la gueule, c'est pas cool. Hein. Et ce sera en février 2026. On aura oublié cette vidéo d'ici là. Mais à mon avis, si en 2026 les mecs ils craquent, on va avoir un truc monstrueux et ce sera pas super cool. Voilà. Bon, il reste 3 milliards de tokens à libérer. On verra, on verra. C'est inflationniste. La tokenomique, elle est pas intéressante parce que 50% des tokens, ça a été jamais pour votre gueule. Et ça distribue tout le temps, quoi. Donc voilà. Moi, Jupiter, d'un point de vue technique, je peux rien vous dire. Hein. À part, on va chasser les highs et on remonte. Hein. On est sur un all-time low. Donc il y a plus d'order block, il n'y a rien. On n'a jamais été aussi bas. Il n'y a jamais... Enfin, c'est ouf, quoi. Sur une période de temps, février 2024, avril 2025, bon, ben, all-time low. Ça fait pas rêver, hein. Tu regardes la charte d'un Odo, c'est sûr que c'est pas la même, hein. Voilà. À voir, à voir. Peut-être que je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes à fond sur Jup. J'espère que je vous ai pas froissé, mais enfin pour moi c'est pas un actif. Il est très inquiétant, très inquiétant. Et d'ailleurs, cette inquiétude est portée aux oreilles des développeurs par la commu. Hein. Donc voilà, j'invente rien. Hein. Voilà. Je passe à Oraï. Alors Oraï, voilà, c'est un bro hein, qui m'a demandé Pete et Oraï. Je vais faire les deux pour faire plaisir. Voilà, peut-être que vous connaissez pas, moi je connaissais pas. Oraï, c'est des oracles. Les oracles, je vous en ai parlé quand je parlais de Chainlink, puisque Chainlink c'est le boss. C'est c'est un moyen de connecter pour des smart contracts le monde réel avec la blockchain.
C'est-à-dire que si la blockchain doit faire un mouvement basé sur des faits réels, l'oracle permet de vérifier que ce fait réel est réel et pas que c'est une manipulation pour faire agir la blockchain alors que c'est pas arrivé dans le monde réel. Voilà. Donc avec des partenaires genre Air France pour le billet d'avion, est-ce qu'il a été annulé? Oui, il a été annulé. Donc oui, je te rembourse avec la blockchain. Le smart contract se déclenche et tu es remboursé. Et voilà, c'est à ça que ça sert la blockchain, le Web3, et c'est ça qui est cool avec la crypto, c'est les applications dans le monde réel. Donc Oraï propose ça. Oraï, c'est le 614e du classement. Donc c'est une micro-cap, hein, ça vaut 31 millions, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est pas Chainlink, mais ça veut faire la même chose. Bon, au niveau de la concurrence, tu te prends Chainlink en face, bonne chance. Mais si un jour ça devient l'équivalent de Chainlink et que tu achètes maintenant, t'es un peu le roi du monde. Voilà. Mais c'est des paris, hein, c'est des paris, bonne chance, hein, mais voilà, Oraï, ça fait ça et ça veut ça, donc voilà. Alors, au niveau voilà, il y a 31 millions de dollars, 19,77 millions de tokens, ce qui explique qu'il vaut 2 dollars le truc, hein. Tu te dis, ah ouais, 2 dollars, c'est ouf, il n'y a pas beaucoup de tokens. Ben ouais, il n'y en a pas beaucoup. Sur les 17, voilà, il y en a 18 millions, donc il en reste 1,7 million à débloquer. Bon, ça fait une petite inflation, mais c'est pas une dinguerie. Mais c'est vraiment un truc de niche, il y a une concurrence très élevée, mais des partenaires intéressants et tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue technique? D'un point de vue technique en daily. On a un support ici en daily qui est à 1,53 qu'on peut éventuellement aller chercher pour faire pas forcément une mitigation, puisque la mitigation a été faite sur les order blocks ici, hein. Ce serait plus pour aller chercher des prises de liquidité. Donc prise de liquidité, prise de stop et on repart. Après sur les altcoins comme ça, bon, il y a pas des longues qui ont tenu tout ça sans prendre de profit, hein. Donc ce serait une prise de liquidité pour faire un long squeeze sur des gens qui rentrent un peu au milieu de nulle part ou qui pensent que ce ne sera pas impacté par une éventuelle baisse de BTC, hein. On est à 2,24. Pour moi, un prix d'achat, voilà, bon, si on parie de toute façon que ça devient le prochain Chainlink, même si tu achètes à 8 dollars, t'es gagnant. Mais bon, la question n'est pas là. On va quand même se dire, on va être le plus radin possible. Ce qui me semble le plus pertinent, c'est tout ce qui se trouve en dessous de 1,54. Voilà, c'est 53,93. Tout ce qui se trouve en dessous de 1,54 est potentiellement intéressant pour quelqu'un qui veut faire un pari sur Oraï, qui va pas mettre la maison dessus. Mais dis-toi que si tu mets 1000 balles sur Oraï et qu'il devient le nouveau Chainlink, c'est le jackpot, hein. T'es pas obligé de mettre 20 000 balles, hein. Bah, si tu mets 20 000 balles et que ça devient Chainlink, aujourd'hui, t'es à la retraite, hein, mon gars. Mais voilà, faut avoir des convictions, hein. Toujours être prudent, hein. T'as pas 10% de ton capital sur Oraï, ou alors t'es un dégène, quoi. T'es un dégène. Et bon, il y a toujours un dégène sur 1 million de dégènes qui devient milliardaire cocotier, mais derrière, il va refaire le dégène et il va tout perdre, hein. Donc voilà. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, si je devais mettre de l'argent sur Oraï, je mettrais 0,1% de mon capital, hein. Et je serais très content d'avoir ce petit ticket de cash de la Française des Jeux. Voilà, clairement, mais faut quand même rester archi prudent, hein. Ça, c'est des trucs qui peuvent aller à zéro, hein. On ne sait pas si Chainlink va pas étouffer le truc, quoi. Voilà, techniquement, je vois pas d'autres zones. Ça reste quand même une zone d'achat très sympathique, hein. On voit que le truc a été divisé, hein, quand même par. Si je prends mars 2024, allez, on va être gentil, on va prendre décembre 2024, pardon. On va être gentil. Il a perdu 87%. Donc ça, c'est vraiment classique de ces micro-caps, hein. Quand tu crois que ça part et que ça va devenir Chainlink, et puis derrière, tu as perdu 90%. Donc si tu as mis 10 000 balles, c'est chaud, hein, c'est chaud, il te reste 900 balles, hein. Donc voilà, bon, les calculs sont approximatifs, hein. Il a perdu 91% depuis le top. Donc voilà, les gens qui achètent. C'est pour ça que c'est important d'être radin, hein.
C'est le truc peut aller à zéro. Voilà. Là, on est dans une zone, honnêtement, il n'y a pas de quoi se mettre des gifles d'acheter à 2,24, hein. Mais on peut mettre un ordre à 1,54 en se disant c'est le support, et puis sans être gourmand, sans se dire je vais pas chercher sous le support, ce serait con de rater à 1 centime, et puis voilà, hein. Voilà. À voir. Est-ce que c'est le prochain Chainlink? Est-ce que vous allez devenir millionnaire? Je veux pas vous faire rêver, il y a très très peu de chances que ça arrive. Mais si ça arrive, c'est top. C'est top. Et si vous avez des infos qui vous font croire que ce truc peut aller très très loin et très très haut, n'hésitez pas à partager en commentaire, hein. Toujours intéressant, je peux oublier des trucs, hein. J'ai pas creusé comme je creuserais pour un truc où je vais mettre des sous, hein. Là, c'est pour en parler, voir techniquement ce qu'on peut chercher. La descente a été ultra propre. Il y a sûrement de la FVG, hein. Il y en a d'ailleurs, c'est sûr. Il y en a en daily. Est-ce qu'il y en a en weekly? Oui, il y en a en weekly, hein, mais c'est tellement volatile, il y a moyen d'aller chercher 8 dollars, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça fait des fois 4, ça fait rêver. C'est pas garanti, hein. Sinon, ce serait trop facile. Tout le monde se positionnerait sur ce genre de token, hein. C'est des gros, gros, gros paris. Donc soyez prudents, les bros. Mais faites-vous plaisir si c'est aussi si c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ou si c'est des, par exemple, ça peut être sur des profits, hein. T'as fait x4 par magie sur un actif et tu te dis, bah ces profits c'est de l'argent gratuit. Je mets 10% sur Oraï parce que voilà, j'y crois à mort et que j'ai envie de me faire plaisir. Et puis il faut se faire plaisir dans la vie, et voilà, hein. Faut pas toujours écouter les pisse froids comme moi qui vous disent on n'investit sur rien, hein. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pete. Pete, mes bons amis. Pete. En weekly. Bon, ça pue, ça a l'air de puer, ok. Alors c'est un peu que... je vais vous en parler comme Jupiter, hein, mais c'est encore pire. Je vais pas y aller par quatre chemins. Pete, pour moi, c'est un actif. J'y touche pas avec un bâton. Je lui mettrai jamais une thune, quelles que soient les news, quelle que soit la technologie utilisée, voilà. Voilà, ça fait des oracles aussi, comme j'en ai parlé sur Oraï, mais si je vous... Alors, c'est le top 107. 107, donc c'est gros, hein. C'est gros, hein. 107, c'est pas Oraï top 600, hein. Ça fait la même chose. Mais si je devais conseiller un bro qui dit, moi, je veux être dégène, moi, c'est de l'argent gratuit que j'ai gagné avec SUI, et cet argent gratuit, j'ai envie de mettre 10% dessus, eh ben, tu mets sur Oraï, tu mets pas sur Pit. Les deux font... Alors, voilà. Pourquoi? Parce que, alors, c'est des oracles pour la finance décentralisée. Sur Solana, donc c'est dépendant de Solana, mais pourtant Solana coule pas, Pit il coule. Ça vaut 463 millions de dollars. Je regarde mes notes pour être précis, hein. Il y a 10 milliards de tokens, tout a été libéré. Ah, génial, c'est pas inflationniste. Donc si ça baisse, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça baisse alors que c'est pas inflationniste? Tout a été libéré. On est à 0,12. Au top, on était à 1,15. Allez, 1,15 en mars 2024. Ce qui nous fait, on va le faire vite fait, une baisse de 90%. 90%. Il n'a pas trop performé en décembre 2024, je trouve. Novembre, c'est là. Il a pris... Il a même pas fait x2. Il a fait 79%, ce qui est pas bon, hein, ce qui est pas bon. Donc, est-ce qu'on n'a pas de dump à la gueule des gens pendant la montée? Et derrière, gros crack. Gros crack. Donc, ça a vraiment distribué de zinzin, et ça a distribué comme ça en décembre. Donc, ça a vendu massivement en pleine hausse de tous les actifs et en plein bull run, hein. Ça a vraiment secoué les cacahuètes de tout le monde. Il y avait eu un flush, hein, sur Bitcoin à ce moment-là, mais qui ne justifie pas une ampleur de baisse pareille. Hein, une petite remontée, Dead Cat, bam, on redistribue à la gueule des gens. Bon, sur les 10 milliards de tokens, 52% des tokens sont dédiés à la croissance, les partenariats, les influenceurs qu'on va saucer, la publicité, le commerce, le machin, je donne des tokens, est-ce que tu fais ça pour moi? Voilà. 52%.
22% pour les éditeurs, pour les remercier, voilà, vous faites des applications, c'est très bien, on vous donne des tokens. 22%. 10% pour le développement du protocole. En gros, on se paye, nous les développeurs, et puis on développe et on travaille. Donc on se met des petits salaires sympas. Ok. 10% en vente privée. Donc c'est toujours pas vous, hein, c'est toujours pas moi. Ok, donc tout ça c'est pas moi. Ok, 52, 22, 10, 10. Ok. Et 6% pour la commu, la petite commu qui achète 6% et il y a 94% qui sont prêts à être vendus à la gueule et que ça leur a rien coûté. Je suis désolé, mais c'est de l'arnaque, quoi. C'est des rugs. Moi, je dis pas la technologie, les oracles, ça fonctionne peut-être. Et sinon, ça, il serait pas top 107. Mais la tokenomique, c'est juste pas possible. On peut pas rentrer sur des trucs comme ça. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même chose. Et honnêtement, pour faire un all-time low, c'est que les gars, ils ont pas fait semblant. Hein. Ils ont pas fait semblant et voilà. Et Pete, fondamentalement, ça peut être super. Ça peut être super. Mais les gars, ils ont pas respecté leur propre projet. Tu emmènes pas ton projet à un token comme ça. T'imagines le manque de respect pour les 6%. Ça veut dire qu'en gros, nous, on est les 92%, les publicitaires, les développeurs et tout. Et en gros, il pourrait parler de nous comme ça. Ces fils de pute de 6%, ils vont nous aider à devenir riches et à faire des trucs. Les 6%, le retail, la commu, elle ne sert qu'à ça et c'est le seul objectif de ces enfoirés quand ils font un projet. Aussi propre soit-il au niveau fondamental. Et moi, je suis désolé. Pete, Jupiter, c'est pas bien, c'est pas normal. C'est pas si vous êtes dessus et que vous le saviez pas ou que machin, parce que là on voit un gros support. Donc techniquement, là on a liquidé, on pouvait se dire voilà. Le fait que ça fait all time low, c'est que les mecs ils ont plus envie. Ils ont plus envie, ils raclent les thunes, ils sont trop greedy, ils ont trop envie de gratter jusqu'au dernier centime. Et il y a une concurrence de vendeurs, ils sont tellement plus pleins à avoir beaucoup de tokens. Ils se font la concurrence à celui qui vendra le plus aux pigeons. C'est dramatique parce qu'en plus le truc, honnêtement, il pouvait être très propre au niveau des oracles et tout, mais bon. Il reste 463 millions, donc là ils vont peut-être se calmer et se dire bon, on en garde pour quand ça ira mieux, mais quand ça ira mieux, imaginons il fait ça, bah là, tu fais partie des 92% qui ont plein de tokens et tout, bah tu te dis ah cool, trop tentant, je distribue, je distribue, je distribue, je distribue. C'est trop relou. Tu n'as pas d'avenir au niveau spéculatif sur un actif comme ça. Autant aller sur PP où tout a été libéré, où voilà, où c'est la jungle, certes, mais au moins, il y a pas un connard qui a 20 ou 30% des PP et qui à tout moment peut, je prends les milliards. Si le mec il a 30%, c'est qu'il a acheté les 30% de PP, donc il a mis des thunes pas possibles. Donc à un moment, c'est compliqué après de rug. Mais quand ça t'a coûté zéro d'avoir les 30%, c'est trop facile, c'est de l'argent gratuit et c'est pas normal, c'est pas normal. Les retail, ils travaillent, hein, ils ont des salaires et ils investissent leurs salaires pour espérer avoir, je sais pas moi, changer de vie, un projet, la retraite. Ce genre de comportement, c'est juste prendre les gens pour des cons et ça peut faire des drames. Il peut y avoir des gens qui perdent l'argent parce qu'ils sont trop débutants. Bon, bah, moi je dis, voilà, c'est pas normal non plus d'être aussi naïf et de faire n'importe quoi avec des grosses sommes. Mais bon, je suis peut-être idéaliste, mais voilà, il peut y avoir des suicides, il peut y avoir des gens qui se font du mal à cause de ça, tu vois. Donc, ouais, non, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Donc, avis perso, je ne conseille pas Pete. Peut-être que vous avez des infos que j'ai pas et que vous dites le high time low, c'est une anomalie, machin et tout. Voilà, bon, d'accord. Bah, dites-le moi en commentaire. Je veux pas vous froisser, mais en tout cas, ceux qui sont pas sur Pete, ayez au moins ces informations-là. Ayez au moins l'information que les mecs, ils ont 92% des tokens que 94%, depuis le début, je dis 92, c'est 94% des tokens que vous n'avez pas et qui ont été quasi gratuits et qui sont juste là pour être vendus à la gueule des gens. Voilà.
Sur ce, les bros, j'en ai fini avec ces 4 tokens. Ça fait une vidéo d'une demi-heure encore. Si vous avez tout suivi, c'est formidable. Je fais un live vendredi 25. J'ai pas encore choisi l'heure puisque je tourne cette vidéo après l'avoir annoncé et que j'ai pas vu les commentaires et tout. Ce sera entre 18 et 22 heures selon ce que vous avez choisi. Et puis demain, je fais une vidéo d'actu s'il y a de l'actu. Mais bon, aujourd'hui, c'est jour férié aux États-Unis, ce vendredi. Samedi et dimanche, en général, c'est assez plat. S'il se passe rien, je fais encore de l'analyse d'autres tokens. Vous aurez la surprise. Et s'il y a de l'actu, bah, je fais de l'actu. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, les bros. Un bon vendredi. Et puis un bon week-end pour ceux qui ont un gros week-end. On sait jamais, hein. Des fois, il y en a, ils se font plaisir. Petit RTT, machin et tout. Force à vous, les bros. À demain.